quoi ça? Le tien, c'est le 8 ou le 3? Pourquoi il y a une marque là que je connais pas? C'est laquelle? Ça, pourquoi il y a deux. C'est quoi ces marques là? Ça. Ah, toi c'est bien, mais. Vraiment, merci. C'est ça pour le livre? Ouais. C'est là, non, normalement. Ouais, normalement, ouais. Enfin, peut-être un petit peu plus derrière. Mais... Bah, il faut regarder la ligne de. Je pense que vous êtes 10 mètres avec 3 heures aux yeux. Est-ce que je peux peut-être me reposer un peu? En fait, là, il s'agit de tourbe. Donc, c'est une matière que j'utilise depuis 2013, depuis une résidence que j'avais faite en Irlande, à Dublin. Et en fait, c'est une terre végétale qui est très particulière parce qu'elle est issue des tourbières, qui est un écosystème vraiment très particulier, très rare aussi à trouver. Et c'est une terre végétale qui date de plusieurs milliers d'années. Et ici, en fait, c'était l'occasion justement de faire cette résidence, puisque il y a des tourbières en Normandie. Donc je suis allée chercher la tourbe du côté de Bopt. Et celle-ci a 12 000 ans. Donc bon, quand je manipule, quand je travaille cette terre, c'est un peu comme un morceau d'histoire qui est d'abord dans mes mains et ensuite qui est proposé aux visiteurs au travers de sculptures qui sont mis en relation avec des matériaux cette fois nouveaux. Et donc c'est vraiment la conjugaison de ces temps qui sont différents et donc c'est un questionnement par rapport à l'évolution de l'homme et ce qu'il est aujourd'hui et bien sûr ce qu'il va devenir et où il va en fait. Et normal. Voilà. Ça c'est plus extravagant pour moi, évidemment. C'est pas très extravagant, mais c'est plus extravagant. C'est trouver le mix entre l'extravagance et le. Go! On recommence. C'est bien comme vous êtes répartis là. Ah ouais, celle-là, je me rappelle, j'arrivais pas du tout. Moi non plus. Oui, c'est ça là, ce que j'ai entendu. Comment vous avez fait? Comment tu fais ça déjà? Moi j'ai fait step, Step Chef Albert Challenge. Tout le travail de création, et c'est aussi son défaut, c'est qu'il doit dire à celui qui le voit qu'il n'y a pas de travail. Comment dire? Le travail du comédien ne doit pas se voir quand tu vois un spectacle. Parce que si tu vois le travail du comédien, alors du coup, presque ça sort d'une certaine manière du rapport à l'œuvre, à ce qu'il raconte. Ça te ramène à du travail, au labeur. C'est bon? Faites ce que vous avez à faire. Ok. Je sais pas comment dire, un truc. Alors que, voilà, une peinture, une musique, il faudrait pas avoir conscience. Enfin, quand on l'écoute, ça peut nous émouvoir et tout ça, mais on ne voit pas en premier lieu le travail. Heureusement. Du coup, c'est ce paradoxe-là. Et je me rappelle dans un collège que j'avais dit ça à une principale qui... Oui, mais en gros, c'est facile pour vous. Ben, vous faites rien. Ben, vous faites rien. Et du coup, de dire, mais non, ce qu'on fait, c'est aussi de masquer tout ce qu'on fait. Pour vous donner à entendre, à écouter, à sentir.
il stamp, step, il step, il stamp, stamp, stamp. Tu fais le clown, je te vois. Regarde devant. Stamp, stamp. Stamp, 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 stamp. Do, 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 do. Et 1, 2, 3. Step, stamp. Aïe! Step, stamp. Non mais elle m'a marché sur le pied là. Qu'est-ce que c'est step stamp? Step stamp, c'est ça. Step, c'est quoi un step? Step. Step, Arrête c'est ça? de parler à chaque fois. Un stamp, qu'est-ce que c'est un stamp? Ça. Un timbre. Stamp. C'est un timbre. Le nombre de personnes qui sont venues ici, avec qui j'ai pu parler de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils en pensaient, tous disaient que c'était un travail énorme. La notion de travail, elle est là aussi à l'usine utopique. Les gens travaillent beaucoup. Ils viennent en résidence ici pendant un mois, et pendant un mois, ils bossent. Et ça, c'est reconnu par le public. Donc, dans ce cas-là, l'art n'a pas qu'une utilité décorative, ça a également une utilité de respect du travail, quel que soit le domaine où ce travail agit. C'est-à-dire que le boucher, qui est conscient qu'il travaille, ou le boulanger, le plombier, qui est conscient de son travail et du résultat de son travail, en voyant le résultat accroché sur les murs, voit qu'il y a du travail. Alors que généralement, l'art est un peu déconnecté de cette dimension de travail. Attends, rythmiquement. 1, 2, 3, 4. Pom, bidida, dagada, dadada, dadadi. Pom, bigida, dagada, badada, dadadi. Bidida, dadada, badada, dadadi. Bidida, dadada, badada. Parce que je... Tac, 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 tac. Ouais, mais... Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Yes. Tac, 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 tac. En général, à Marseille, je travaille dans un atelier collectif avec 8 personnes. Donc, je travaille quand même dans une pièce toute seule au sein de l'atelier parce que j'ai besoin de pas mal de concentration. Et ici, je vais être super au calme. Il neige, là, c'est magnifique. Bon, tac, 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 tac. Ouais, c'est bon, l'autre. Là, comme ça. tac, 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 Ouais, tac, tac. c'est bon. C'est bon. Ouais. Sorti. Tac, 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 tac. C'est bon, je Tac, 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 Les tac. deux autres, tu vas mettre un là-dessus, ici, ouais. Un petit peu plus haut. Voilà. Tu serres. Ou en tournée ou en résidence, n'importe, finalement, tu restes entre les quatre murs. Souvent, tu rentres quand le soleil n'a pas levé encore et tu sors quand le soleil est déjà couché. Ouais. Donc, Surtout ce spectacle-là, on tournait 3 fois par jour. oui, oui, oui. Donc, c'est... Les journées sont occupées. Non, c'est vrai que C'est- c'est des c'est- moments très intenses. Parce que ça peut donner à l'extérieur intense. comme impression que c'est un petit peu la fête, mais en fait, Non, très, non. très petit peu. Non, en fait, oui, c'est ça. Très petit C'est peu, la fête. vu qu'on en a peu,
qu'il faut les trouver, ces résidences, c'est là où, purée, mais on y va tous, quoi. Et en effet, on peut se faire des journées et pousser très très tard, quoi. Parce qu'on se dit que voilà, on a une concentration de tant de temps, 10 jours. En 10 jours, il faut qu'on arrive à tel objectif, ou au moins pouvoir, en tout cas, s'en rapprocher. Et donc, du coup, c'est tout le monde fonce la tête baissée, enfin, on y va, quoi. Il faut vraiment essayer de trouver un truc qui est un truc un peu, comment dire, on se dit mais attends, c'est pas possible de le faire comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des trucs très, à cette époque je me prenais pour qui je n'étais pas, et vu ce que j'étais, ce n'était pas plus mal, très, voilà, comme ça, puis des fois, là là là, d'habitude, on n'est pas trop pour, mais dans des cas comme ça, il faut que vous soyez vraiment dans un truc où... Dans des cas comme ça, oui. Ok. J'avais pris soin de consulter. J'avais demandé tout autour de moi. Les médecins étaient tous d'accord. D'habitude... Ouais, t'enchaînes trop, laisse du temps. Les médecins étaient tous d'accord. Les médecins étaient tous d'accord. Rêve après. D'habitude, on n'est pas trop pour, mais... Robotise un peu. D'habitude, on n'est pas trop pour. Le fait d'avoir cette résidence, ça va me permettre de justement pouvoir avancer ces projets sans être obligée de travailler avec des commandes d'illustration à côté. C'est-à-dire d'accepter peut-être des commandes que j'aurais pas envie de faire, au moins pendant 3 mois. Ça va me permettre de tester aussi ces jeux avec les enfants. Petit carré là, de blanc là, de l'aimant. Ouais. C'est le milieu. Ouais, mais Ouais. tout ça c'est le milieu en fait. Oui, Le d'accord. gaffe. C'est juste, je préfère me viser des trucs blancs que des trucs noirs. Ça n'en a pas l'air, mais c'est du boulot. Ça prend du temps. Entre le moment où on a l'idée de faire ce genre de projet, et le moment où on trouve un éditeur, où on le réalise et où ça sort, et il se passe 1 an ou au moins 1 an. Et c'est assez rapide. Ce qui est intéressant pour les équipes de travail, c'est de s'isoler vraiment de son quotidien et de partir quelque part pour vraiment se concentrer uniquement sur la création de la pièce. Et donc vraiment de ne pas avoir à réfléchir de où on doit se loger, etc. Et puis on avait accès à un studio de danse dans Falaise, dont on avait les clés, et on peut vraiment travailler du matin jusqu'au soir sans rendre compte à personne, tranquillement, totalement enfermé dans ce studio de danse, bien chauffé, avec de quoi accrocher des éléments de décor, en n'ayant surtout aucun horaire imposé, ce qui permet vraiment de déplier le travail jusqu'à 20h le soir s'il faut, voire 21h, sans avoir à se dépêcher. Donc si quelque chose germe à 17h, on peut encore le déplier à souhait ensemble. Donc c'est vraiment des espaces très précieux de concentration, au sens vraiment d'aller vers le centre de quelque chose, c'est-à-dire d'une pièce qu'on est en train de fabriquer ensemble, et de n'avoir aucun autre loisir que de faire ce travail-là ensemble. Just happy to serve. Just happy to serve you. Être heureux de servir. Mais servir qui? Moi j'aime bien les débuts de recherche. C'est là où je me sens vraiment bien à ma place, où j'aime bien être au service du projet pour
faire des petites maquettes en carton, faire des petits personnages en papier, voilà, des maquettes pour essayer. Eux, je les donne au plateau, ils essaient des choses. Ah, ce serait bien que ce soit un petit peu plus grand, donc je leur découpe un truc vite fait, vraiment très très vite. Ah, bon, ok, la taille, ça va. Puis voilà, après, le scénographe arrive et voilà, ça se mélange. Mais c'est vrai qu'en voilà, la résidence, ça permet ça, d'avoir un petit peu d'espace. Je me mets mon petit atelier, j'arrive avec mes outils, mes tables, je me mets dans un coin. Ça permet, dans cette concentration, d'aller plus en profondeur dans son travail. Et ça fait beaucoup avancer sur la pratique artistique, sur la recherche. Ça fait énormément avancer. À partir du moment où on est quelqu'un de curieux et qu'on est dans l'expérimentation. Ce que j'ai trouvé très agréable dans cette résidence, c'est qu'on m'a vraiment pas mis de pression indirecte en me disant il faut à tout prix que tout soit absolument comment dire, une exposition clé en main finie. Au contraire, c'était on te fait confiance, vas-y, tu peux te permettre, si tu en as le souhait, d'expérimenter. Et comme c'est vraiment ce que je fais toujours, d'expérimenter des nouvelles choses, mais là je pense que j'ai mis un niveau encore supérieur parce que on me le permettait, parce qu'on ne me mettait pas une pression derrière qui me faisait me dire bon ok, je vais prendre un peu moins de risques parce que voilà, là j'ai fait voilà, j'ai pris que des risques. T'es peut-être pas assez articulé par contre, non? Mais ça fait rien. Ça fait rien. Voilà. On fera comme. Fera comme, c'est un petit truc comme ça quand même. Hop. Ça, si tu retrouves. Annulaire. Annulaire. On est au tout début de la résidence en fait. Ouais. Hein, donc l'idée c'est que Nathalie avec les deux danseuses en fait elle recherche, c'est vraiment de la recherche de matière chorégraphique, donc avec des objets, des éléments de tissu, de papier, enfin voilà, elle a plein d'endroits de recherche comme ça. Et puis moi de mon côté on a discuté pas mal en fait pour savoir un petit peu où est-ce que j'allais chercher, dans quelle sonorité, à la fois musicale et puis à la fois dans des éléments naturels qu'on va essayer de mêler à la bande son par rapport à la thématique. Donc la thématique là on est sur les sorcières, la féminité à travers les âges et tout ce que peut incarner la sorcière. Donc ça va de toute l'imagerie sonore qu'on peut avoir, les animaux, le vent, la nuit, des choses comme ça. Et puis de l'autre côté il y a aussi des musiques qu'il faut trouver, quoi. Donc pour l'instant on est vraiment à l'étape de on explore des matières. Voilà. Et pour l'instant, elle n'est pas du tout dans l'écriture, elle est juste dans la recherche. Moi, je ne suis pas dans l'écriture non plus. Je recherche des choses. Et puis, il y a un moment donné, je pense que vers la fin de la semaine, on va confronter un peu de musique et danse pour voir un peu comment ça réagit, quoi. Et puis après, plus tard, il y aura d'autres résidences où là, Nathalie, elle aura commencé à écrire la danse. Elle aura fait des essais sur certaines musiques. Et puis là, on va commencer à s'ajuster. Et moi, écrire vraiment, pour le coup, sur la danse, quoi. Mais à partir des matières qu'on aura créées.
graphique aussi. Esthétique Esthétique, graphique, graphique, voilà, ça se dessine hyper bien Ouais. dans l'espace. Alors c'est vrai que là sur un fond très neutre, c'est bien. Voilà, faut voir sur quoi ça se... Je crois qu'on l'essaye un jour devant du... Alors en tout cas, j'aime bien le côté vivant. Oui, alors la danse est un art qui a quand même souvent besoin d'espace. Et même si moi j'ai beaucoup tenté des choses dans ma cuisine ou dans mon salon, c'est assez compliqué d'en sortir quelque chose qui ira ensuite sur un plateau. Donc, qui plus est, il y a des résidences qui se font comme ça dans un studio de danse, d'autres que l'on a réussi à faire dans une école, parfois dans un dojo, parfois. Il est vrai que les résidences les plus efficaces sont celles qui ont la chance de se poser comme ici, dans une véritable salle de spectacle, avec un recul nécessaire qui nous permet d'apprécier la vastitude de ce qu'on fait, la nature de notre présence, et puis d'imaginer déjà bien plus que le simple mouvement que l'on peut arriver à créer dans un endroit plus petit. Il y a le fait qu'il y ait une adaptation importante aussi. On arrive, on est ce qu'on est, mais en même temps on s'adapte aussi à cette nouvelle rencontre qui est le lieu, les gens qui travaillent dans le lieu, mais aussi l'extérieur, toutes les personnes qu'on va rencontrer au fur et à mesure de notre présence, quoi, de ce temps intense de résidence. Et ça fait naître toujours quelque chose de différent, de nouveau, qui n'aurait pas pu se faire ailleurs. Bon. Alors, finissons. Oui. Attention. Ouais, on sent que ça tire un peu. T'as entendu le petit clac? Non. Alors des résidences comme celle d'aujourd'hui sont j'ai envie de dire des pépites pour les élèves, parce que si moi je suis enseignante, je peux enseigner effectivement un certain nombre de choses sur l'histoire de la danse et sur la pratique. Néanmoins, je ne suis pas danseuse professionnelle, et donc le rapport à l'artiste et à l'artistique est primordial via les acteurs, c'est-à-dire les créateurs, comme des chorégraphes comme Nathalie Pernette aujourd'hui, qui nous permettent de rentrer dans un univers, dans une écriture, une signature qui leur est propre, et de comprendre aussi quel est le processus de création d'une œuvre, depuis, on va dire, son ébauche, son début d'existence jusqu'à la réalisation finale, puisque c'est un travail qui est complet. Les élèves ont vu l'année dernière une pièce de Nathalie Pernette, et jeudi soir, ils viendront voir la répétition publique, qui est une ébauche en fait de l'étape de création de Belladonna, qui est la nouvelle pièce donc, de la compagnie Pernette. Et donc ça leur permet de rentrer pleinement dans un processus, de comprendre une démarche de création, de rencontrer l'artiste. Et c'est en soi, pour moi, un véritable témoignage qui est singulier, parce que la création est singulière. Les résidences, c'est l'endroit idéal, je dirais, de la création artistique. En même temps, elles nous permettent, et on le fait très volontiers, de croiser des lycéens, de croiser un public à un moment donné d'une ouverture de chantier, comme on dit, c'est-à-dire de confronter notre travail en germe avec différents regards et puis parfois différentes pratiques. Mais c'est une succession et c'est un mélange de tout cela, des moments où on est vraiment concentré sur nous, où finalement si une porte s'ouvre et
Ça peut nous déranger, on est vraiment dans une grande recherche. Et puis d'autres moments où on s'ouvre, où on dialogue avec une classe, un public qui découvre. Et puis ça permet de vérifier ses idées, ça permet de se nourrir du regard des uns et des autres, de leur appréciation, de leurs questions, de leur incompréhension. C'est une forme d'humilité. Donc voilà, c'est une philosophie zen en fait. Donc on se plie pour s'effacer un peu, pour effacer son ego. Voilà. Et encore, c'est vraiment large, quoi. Donc, ouais, peut-être... Ouais, parce que là, il y a pas une ligne, enfin, pour être sûr que je monte sur une échelle, ce sera peut-être plus simple. Mais, Nos régions rurales ne sont pas réputées pour être traversées par des étrangers, par des gens qui viennent d'ailleurs. Ça m'a intéressé de voir que dans une ville de moins de 2000 habitants, enfin un gros bourg, il pouvait y avoir un pôle qui fasse venir des artistes du monde entier. Le fait que des gens viennent de loin, à chaque fois pour moi c'est une surprise. Et pas que pour moi, quand je vois le public qui fréquente l'usine utopique, tous âges confondus, toute classe sociale ou culturelle confondue, c'est formidable. Je n'ai pas parlé avec tous les artistes étrangers qui sont venus. Pendant qu'ils travaillent, on ne les dérange pas, et le jour du vernissage, ils sont assaillis par une foule de gens. Donc moi, je ne m'en mêle pas. De temps en temps, je donne un coup de main à un artiste pour une installation, parce que je sais planter des clous, je sais couper une planche. Donc là, je peux faire une rencontre. Et l'autre chose, c'est la résidence, par exemple, comme c'est en Argentine ou en Odyssée, c'est pour le public aussi, c'est un chouette moment parce qu'il voit le compagnie différemment, il peut voir en création. Par exemple, dans le relais culturel, c'est toujours, il y avait une rencontre publique, et qui comprennent qu'est-ce que ça veut dire, on va dire, créer un spectacle. Parce que là, effectivement, si je vois un spectacle, je vois le spectacle et j'imagine pas combien de choses il y a derrière, qu'est-ce qu'il faut faire juste pour qu'il y ait ces arbres-là, il y a le banc, il y a l'univers, il y a la lumière, il y a le son, il y a tout. Et c'est les moments qui se permettent. Avec la difficulté pour nous, quand on présente une étape de travail, de se dire, de bien dire aux gens, c'est qu'une étape de travail, parce qu'on est tout fragile, on dit, est-ce que c'est bien ce qu'on fait, voilà. Donc en général, on met pas de lumière, pas de lumière théâtrale. Oui, pour le moment un petit peu difficile, mais c'est super d'avoir les retours, les premiers retours. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Je pense que c'était vraiment des moments très riches entre le public et les artistes, qui sont des moments où il n'y a pas forcément beaucoup de monde, dans des petites villes, mais c'est justement là qu'il y a tout à faire. En tout cas, autant que dans les grandes villes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser aujourd'hui qu'il n'y aurait que de la danse contemporaine ou de l'opéra qu'à Paris, par exemple, et puis des danses traditionnelles en Normandie. Enfin, ce serait absolument ridicule de penser les choses comme ça aujourd'hui. Je pense qu'il faut que tout le monde ait accès à tout, avec la possibilité de choix après. Et c'est comme de se dire, on va programmer que les ch'tis au cinéma, quoi. C'est pas possible non plus. Il faut qu'il y ait les ch'tis, mais il faut aussi qu'il y ait le dernier Bertrand Bonello, par exemple. Voilà, même si on ne connaît pas Bonello, c'est super si on peut avoir le choix entre les deux. Et c'est né de quelle culture et dans quel pays, la beatbox? C'est né en Normandie, par exemple, dans le folklore normand. Non, mais par exemple, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Tu entends pas parler plus fort? En Amérique, aux États-Unis? Tu sais que l'Amérique, c'est pas forcément les États-Unis. Aux États-Unis, à peu près. Et dans quel style musical? C'est né de la musique classique, c'est né de la country, c'est né de quoi? Du jazz. Du jazz? Pas vraiment. Non, pas mais il y a des liens, mais c'est pas totalement faux ce que tu dis. C'est né du hip-hop.
En tout cas, voilà, il n'y a pas une culture savante qui serait réservée aux grandes villes et une culture populaire qui serait réservée aux petites villes. Et je pense que les associations qui font partie du relais culturel sont absolument indispensables à la vitalité de la relation aux arts que les gens qui vivent sur le territoire peuvent avoir grâce à ces structures. Je pense que s'il n'y a pas ces structures-là, il y a un vide en fait. Il y a les choses grand public et donc le cinéma et la télévision et puis pas grand-chose. Donc je pense que ça se situe beaucoup dans les interstices là où on est. Et il faut que les interstices soient soutenus. Autrement, il n'y a plus de relation du tout entre le public et les artistes. Quand un type qui n'a aucun scrupule à faire de la politique étrangère en 140 signes sur Twitter est élu président des États-Unis, c'est bien que des gens ont donné leur accord. Il est vraiment temps de nous mettre tous à tweeter ou de faire sauter le réseau à chaque élection. Nos écrans sont nos nouvelles peaux, sensibles et dépliables. On a tout intérêt à vite apprendre à trier les jouissances nouvelles qu'ils nous procurent.